Nous parlerons aujourd'hui du thème avec son esprit. Bienvenue sur la chaîne Pause Matinale. Je suis très heureux de prendre un nouveau temps avec vous aujourd'hui et de partager la parole de Dieu sur le thème avec son esprit. Sans plus tarder, lisons ensemble dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Je désire vraiment en toute simplicité aborder aujourd'hui, je dirais, l'un des blocages que beaucoup de chrétiens connaissent et vivent dans leur vie quotidienne. Ce blocage concerne notamment celui de savoir quoi demander dans la prière au bout de 5 minutes. Pour qui, pourquoi nous devons prier. Si nous faisions un petit sondage pourtant sur les temps que passent dans la prière les chrétiens, quels sont les sujets pour lesquels ils prient le plus, nous pourrions et vous pourriez vous rendre compte que vous n'êtes pas le ou la seule à connaître quelques difficultés, notamment dans ce domaine. Je souhaite tout d'abord dédramatiser le sujet, car très rapidement, je pense que le sentiment de culpabilité peut faire surface dans les cœurs. Entre parenthèses, non, je n'ai pas oublié de partager et de préparer notamment une prochaine capsule sur la culpabilité. Elle est en cours de réflexion, ne vous inquiétez pas, elle arrive incessamment sous peu. Tenez-vous alertés, en tout cas en vous abonnant sur la chaîne Pause Matinale. Oui, je dirais que Dieu veut avoir avec chacun d'entre nous un temps de dialogue et de cœur à cœur. Oui, c'est son désir que nous apprenions à privilégier des temps dans la journée pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Mais honnêtement, est-ce que je suis toujours dans la bonne disposition de cœur pour prier ? Je ne sais pas pour vous, mais parfois personnellement, j'ai bien du mal à me concentrer dans la prière. Je dirais même que ma prière ressemble plus parfois à du morse qu'à des phrases bien structurées. Cependant, ce n'est pas parce qu'il vous est difficile de prier qu'il ne faut plus prier. La prière, vous savez, c'est comme un entraînement de footing. Je ne crois pas que je ne puisse du jour au lendemain prétendre à parcourir un marathon si au préalable je n'ai pas suivi un véritable entraînement rigoureux et suivi un régime alimentaire adapté. La prière, c'est exactement la même chose. Ne cherchez pas à vouloir prier 1 heure alors que vous avez peut-être déjà du mal à prier plusieurs minutes. C'est pour cela que je voudrais voir avec vous 3 pistes de réflexion. La première, c'est cultiver un temps chaque jour avec Dieu. C'est la première des choses que je vous inviterai et que je vous encouragerai à faire. Parce que cultiver un temps chaque jour avec Dieu dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu, c'est ce qui va vous amener à progresser. De la même manière que le sportif de haut niveau ne saute pas de repas, ne saute pas son entraînement quotidien, je vous dirais qu'il ne nous faut pas sauter les moments que Dieu veut avoir avec nous chaque jour et que nous ne devons pas négliger le temps que nous devons prendre dans sa présence. Deuxièmement, prenez votre rythme. Nous ne sommes pas tous identiques et ça, c'est vrai. Certains sont du matin, d'autres non. Alors, prier tôt le matin, alors que je peine vraiment à ouvrir les yeux, est-ce la bonne stratégie à adopter ? Je ne dis pas qu'il ne faille pas, je dirais, se lever tôt le matin pour prier, mais je vous inviterai vraiment à privilégier le moment de la journée qui vous convient le mieux, un moment pour chercher le cœur de Dieu. Un jour, une jeune fille me disait que comme elle n'avait que très peu de temps pour se préparer le matin pour aller au lycée, elle privilégiait le temps dans le transport en commun, environ une vingtaine de minutes,
pour prier et lire sa Bible. C'est le seul moment qu'elle trouvait le plus favorable pour avoir un temps de relation avec Dieu. Elle a su adapter, je dirais, sa stratégie qui lui convient et ce qui est important, c'est qu'elle puisse vivre ce temps chaque jour. Pour d'autres, ce sera le lever du jour qu'ils prendront alors ce moment pour chercher le cœur de Dieu. Parce que la maison est calme, les enfants sont encore au lit et c'est là que notre esprit, je dirais, est le plus attentif. Alors que le soir, lorsque nous rentrons du travail, il est quand même beaucoup plus difficile de se concentrer tellement notre esprit est, je dirais, est malmené par toutes les informations que nous avons pu avoir tout au long de la journée. Personnellement, j'aime être levé tôt le matin alors que le calme règne dans la maison. C'est là que mon esprit, je dirais, est le plus alerte, est le plus attentif. Et je veux être comme le psalmiste qui disait dans le psaume 57, verset 9, « Réveille-toi mon âme, réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. » Troisièmement, laissez l'esprit vous inspirer. Au-delà du fait que d'avoir un carnet de prières, ce qui est à mon sens important, nous devons aussi apprendre à prier sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je dirais que nous ne devons pas rester figés dans notre liste de sujets de prière, mais que nous devons apprendre et que nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous amener à prier pour d'autres sujets, peut-être pour d'autres personnes qui passent par des besoins spécifiques, alors que nous-mêmes, nous ne savons pas lesquels. Beaucoup ont déjà vécu cette expérience dans la prière, de sentir dans leur cœur que Dieu leur demandait d'intercéder pour un sujet particulier, pour une personne, sans véritablement savoir le pourquoi du comment. Je me rappelle de cet ami chrétien qui un jour a ressenti très fortement dans son cœur que Dieu lui demandait de prier pour son oncle. Ce frère se mit donc à genoux et commença à prier, et au bout d'un certain temps qu'il avait fini de prier, se releva pour vaquer à ses occupations, mais tout à nouveau, il sentit fortement qu'il devait continuer de prier pour son oncle. Ce chrétien ne comprenait pas pourquoi, mais il pria tout de même. Quelques jours plus tard, l'oncle de cet ami arriva en France depuis son pays natal, donc le Congo, et il expliqua à son neveu ce qu'il venait de vivre. En effet, arrivé à l'aéroport, cet oncle arrive au guichet d'enregistrement et l'hôtesse qui est en face de lui propose de simplement changer de vol. Il a accepté sans trop savoir pourquoi et prit donc le vol suivant. Arrivé en France, il vit bon nombre de ses compatriotes en pleurs. Pourquoi ? Parce que l'avion qu'il devait prendre s'était écrasé dans le désert peu de temps après le décollage. En partageant cela, son neveu comprit qu'au moment où Dieu lui demandait de prier pour son oncle, c'était le moment où son oncle devait prendre l'avion. Son oncle fut bouleversé par ce témoignage et donna son cœur à Jésus. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Je voudrais vraiment vous encourager à relever les défis durant la semaine à venir, à prendre du temps dans votre prière quotidienne, à demander au Saint-Esprit de venir vous inspirer, de placer dans votre cœur ce pourquoi, ce pour qui vous devez prier. Et je peux vous dire que l'Esprit de Dieu va le faire. Attendez-vous à ce que Dieu vienne vous toucher. Attendez-vous à vivre des temps d'intimité avec Dieu, peut-être avec beaucoup plus de profondeur et beaucoup plus d'intensité. Je vous encourage vraiment à prendre ce temps et à relever ce défi de laisser l'Esprit de Dieu vous inspirer dans la prière et également dans la lecture de la parole de Dieu. À très bientôt sur la chaîne Pause Matinale. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit icône abonné afin que vous soyez avertis des nouvelles vidéos qui paraîtront. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.